Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante contre les terroristes. Mes chers amis, à Tombouctou, à Kidal, à Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, il y a des bonnes nouvelles, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2024, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante. Des opérations aéroterrestres, plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés. Plusieurs complices, plusieurs complices, ceux qui transmettent des messages aux terroristes ont tous été arrêtés par la puissance de feu de l'armée malienne. Donc mes frères et sœurs, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, Robert Bourgui vient de donner raison à l'AES. Robert Bourgui dit qu'il soutient l'AES. Robert Bourgui, l'ancien conseiller du président Sarkozy. Voilà, Sarkozy, ça c'est Robert Bourgui. Robert Bourgui est l'ancien conseiller de Sarkozy. Il vient de donner les raisons à l'AES. Il dit que l'AES a raison, que la France-Afrique, que c'est la fin de la fin. Il dit que c'est impossible de dissocier l'histoire des relations. Il faut tourner dos à la France-Afrique. Voilà ce que Robert Bourgui a dit aujourd'hui. L'histoire vient de donner raison à l'AES. Après, on va vous montrer ça. Ce sont ces deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Allons-y avec la puissance de feu de l'armée malienne. Voilà ce que l'armée malienne a fait aujourd'hui aux voyous armés. Écoutons. L'efficacité, le professionnalisme et le génie des FAMA à l'œuvre dans la région de Tombouctou. Dans la matinée du 8 octobre 2024, aux environs de 11 h, les forces du mal ont tendu une embuscade devant nos hommes à 17 km à l'est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Les forces armées maliennes ne sont pas allées de main morte. Les assaillants ont été tout simplement neutralisés. Mais comme on le dit, la bêtise persiste toujours et les terroristes sont têtus. Afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMA de Ber le 6 octobre 2024, ces terroristes préparaient une embuscade contre la mission du commandant du secteur 3 de retour d'une visite d'autorité à Ber. Les forces armées maliennes, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel saisi. 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse 12-7, un mortier 60 mm, d'importantes quantités de munitions et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés. Le chef d'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés FAMA et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent. Voilà, tout le monde a vu ça. On dit bravo à l'armée malienne. Ça, c'est une victoire vraiment écrasante. Et puis, dans la même localité, voici la voiture piégée là. Regardez. Ça, c'est le travail des forces armées maliennes. Ça, c'est la voiture des terroristes. Ça, c'est le bombardement des drones du Mali. Nous disons bravo, chapeau à l'armée malienne. Mes frères et sœurs, voilà les victoires cumulées de ces mois de l'armée malienne. Écoutons cela. Héroïne, les forces armées maliennes montrent leur suprématie sur le terrain. Des opérations d'envergure sont menées contre les groupes armés terroristes sur les différents théâtres. Les attaques déjouées, les terroristes arrêtés et les sanctuaires des forces du mal sont détruits presque au quotidien. Ainsi, grâce à la collaboration de la population de Gossi, les forces armées maliennes ont mis fin à la course d'un informateur hors pair des groupes armés terroristes le 1er octobre 2024. Âgé de 26 ans, Bouya Abdou Aboubakrine Samané était devenu incontournable dans le dispositif des terroristes. Il avait un modus operandi très rodé. Le jeune homme se faisait passer pour un commerçant de la place. Son rôle était de communiquer aux groupes armés terroristes tous les mouvements et activités des FAMA dans la zone. Le 3 octobre 2024, sur la base de renseignements, nos hommes ont interpellé au niveau du checkpoint sorti de l'Abezanga un déserteur de la garde nationale du Mali du nom de Baye Ag Mohamed. En effet, jeudi 15 août 2024,
Il a été envoyé à Niamey par le CSP pour rencontrer les chefs rebelles nigériens dans la région d'Agadez. Sa mission était claire, coordonner les activités de déstabilisation du Niger et du Mali. La lutte contre le terrorisme requiert la vigilance. Le vendredi 4 octobre 2024, un suspect a été interpellé vers 13 h au niveau du poste du barrage de Sélégué. En provenance de Douanza, il se rendait à Mandékoura dans le cercle de Sélégué. Très vite, les hommes ont procédé à une fouille corporelle. L'intéressé disposait dans son téléphone des vidéos et des images d'attaque des positions FAMA dans le cercle de Douanza. Par la suite, il s'est avéré que le suspect avait une connaissance parfaite de maniement d'armes de guerre. Il a été mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour enquête. Toujours durant ce mois d'octobre, 2 guetteurs des groupes armés terroristes opéraient dans la commune de Danderesso, région de Sikasso. Avec professionnalisme au cours d'une opération spéciale, ils ont été neutralisés par les forces armées maliennes. Ces guetteurs avaient à leur possession 2 PM avec des chargeurs garnis, une radio TYT, une moto de marque Sanelli grosse cylindrée, une valise remplie de tenues des groupes armés terroristes et des téléphones GSM ordinaires. Dans la région de Sikasso toujours, les forces armées maliennes ont réalisé une vraie prouesse. Un élément clé, informateur et fournisseur des groupes armés terroristes dans les secteurs de Kabal, Diassaba, Zantigila et Danderesso a été arrêté. Il avait en sa possession 1900 litres de carburant. C'est devant la justice qu'il s'explique désormais. À la fin du mois de septembre, un braquage a été déjoué grâce aux éléments d'escorte des véhicules civils de la zone de défense numéro 8. C'était au niveau de la forêt classée de Zangasso sur l'axe Sikasso-Kuchala. Après ratissage, un pistolet automatique a été retrouvé sur place. De nos jours, le deuil est devenu le quotidien des groupes armés terroristes. Ils ne peuvent plus compter leurs morts. L'ange de la mort qui se charge de les envoyer vers le repos éternel s'appelle vecteur aérien des forces armées maliennes. Ainsi, dans le cadre de leur mission de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules des groupes armés terroristes. Voilà. Dans les localités de Tinesako et Tezawaten le 4 octobre 2024. Cette colonne composée de pick-up et d'un camion chargé de munitions et de carburant transportait un nombre important de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ces services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée en raison du suivi de suspects identifiés dans la région. Au centre du pays, des missions de sensibilisation sont menées dans la région de Badjangara. Des patrouilles FAMA ont sillonné la localité de Léry. Des matériels ont été saisis à Sambani. Il s'agit de 4 chargeurs AK-47, radio TYT avec chargeur et 3 jumelles. Le 29 septembre dernier, les forces de défense et de sécurité ont interpellé un terroriste près de Bourem. Voilà. Mohad Abou reconnaît avoir été enrôlé par les groupes armés terroristes à Tombouctou. Son salaire mensuel serait de 500 000 francs CFA. L'intéressé reconnaît avoir participé à plusieurs attaques contre les FAMA dans les régions de Kidal. Vous avez vu maintenant? Vous avez tous vu maintenant? Hey, nous disons bravo aux forces armées maliennes. On est très content de vous montrer ces images aujourd'hui. Donc, allons-y du côté de Bourgui. Mes chers amis, Bourgui a fait une grande révélation. Robert Bourgui, tout le monde le connaît, un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous le voyez ici. Ça, c'est Robert Bourgui. Voilà ce que Robert Bourgui a dit ici. Robert Bourgui, il faut tourner le dos à la France-Afrique. Impossible de dissocier l'histoire des relations entre l'Afrique et la France. Depuis plus d'un demi-siècle de la figure de Robert Bourgui, il vient de publier ses mémoires dans lesquels il revient sur sa vie, ses rapports avec son mentor, le gaulliste Jacques Foccart, et l'ensemble des missions effectuées pendant près de 40 ans pour le compte de hauts dignitaires africains et français. Parmi eux, les principaux ténors de la droite française, Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, en passant par Charles Pasqua. Il détaille notamment les circuits des financements versés par les présidents africains à cette même droite française
et donne également sa version des nombreux dossiers sensibles dans lesquels il a été impliqué. Écoutons ce que lui-même il a dit ici. C'est incroyable. Écoutons. Haut et fort que c'est la fin en France d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Il faut tourner le dos à la France-Afrique. Voilà. Les axiomes qui ont guidé notre politique. Et les pouvoirs civils en Afrique de l'Ouest n'ont pas suivi le mouvement. Voilà. Et qui d'autre que les militaires pouvait faire le changement dans ces pays? Voilà. Ma foi, pourquoi leur jeter la pierre à ces régimes militaires? Ils réussissent tant bien que mal. Ils ne supportent plus les donneurs de leçons. Ils ne supportent plus l'arrogance. Mais enfin, où sont les intermédiaires? Où sont les relais? Où sont-ils? Il n'y en a plus. Il n'y a plus en France un gars capable de dire « Je vais aller voir le militaire qui gouverne la Guinée ». Il n'y a plus un militaire, une personnalité politique française capable de se lever et de dire « Je vais aller discuter avec le Malien ». Oh, donc vous avez vu maintenant? Vous avez vu? Il donne raison à l'AES. Vraiment chapeau. C'était les nouvelles d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.